alaikum. Donc aujourd'hui, on va travailler la correction de l'examen analyse. Donc l'analyse SMP3. Donc l'analyse complexe. D'accord. Et on va commencer par la première question. Alors on a ici un ensemble. Donc A est un ensemble. Donc A est l'ensemble des nombres complexes Z appartenant à C, tel que la norme de Z est inférieure ou égale et comprise entre 1 fermé et 2 ouvert. Alors donc A, les questions, A est un ouvert, A est un fermé. Non, A n'est pas ni ouvert ni fermé. Donc on va tracer, voilà notre ensemble, voilà l'axe des imaginaires, l'axe des réels. Donc voilà le module de Z, c'est-à-dire Z-0. Donc c'est un disque de centre 0. Alors ici c'est 1. Alors je vais, voilà, donc ici 1. Voilà. Donc ici 1, moins 1, I. Donc moins I. D'accord, puis un autre cercle, donc de rayon 2. Voilà. Voilà, c'est mal fait, mais bon, je ne peux pas faire mieux. Donc ici c'est 2, ici c'est moins 2, ici c'est 2i, ici c'est moins 2i. D'accord, moins 2i. Alors voilà notre ensemble. Voilà, c'est la partie comprise entre. Voilà, donc c'est la partie hachérée. Donc c'est ça notre ensemble. Alors ce genre d'ensemble, on l'appelle une couronne. Couronne. D'accord, couronne. Ou en anglais on dit annulus. Voilà. C'est un mot anglais. Alors, est-ce que c'est un ouvert? Non, c'est pas un ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ouvert? Un ouvert, donc, on dit que, par exemple, alors, donc, pour tout Z appartenant à A, donc, quel que soit Z0, par exemple, appartenant à A, à l'ensemble A. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que A est un ouvert? Donc, c'est pour tout élément complexe appartenant à A. Donc, il existe toujours, donc, on va toujours trouver un nombre positif R, tel que le disque de centre Z0 et le rayon R est toujours inclus dans A. Alors ici, par exemple, si on prend un point ici, d'accord, Z0 donc, qui appartient à cette frontière, donc voilà. Alors si on trace donc un cercle, un disque aussi petit qu'on veut, alors il y a toujours une partie, voilà, donc qui sort, qui n'est pas incluse dans A, d'accord. Donc, A n'est pas un ouvert. Alors, est-ce que A est un fermé? Non, car les éléments de la frontière ne sont pas inclus dessus dans A. Ok. Alors, les autres propositions, voilà, donc je vais, parce que, voilà, les données, je les ai sur le portable. Alors, la frontière, donc, est-ce que ça c'est vrai? Donc, la frontière, donc, de A est égal à l'ensemble Z appartenant à C, tel que la norme de Z est égale à 1 ou la norme de Z est égale à 2. Donc, c'est-à-dire la frontière de A et le cercle de centre 0 et de rayon 1, c'est un cercle. Est-ce que c'est une frontière? Ou bien le cercle, alors ici c'est Z-0. Z-0. Voilà, donc il est égal à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire le module? C'est l'ensemble du point. Donc c'est un cercle de rayon 0, c'est-à-dire O. C'est pas de rayon, pardon, de centre 0, c'est-à-dire l'origine du plan, et de rayon 1. Voilà, donc ce sont tous les points constitués sur ce cercle-là. Alors, est-ce que ce cercle est une frontière? Ou bien Z est égal à 2, c'est-à-dire Z moins 0
est égal à 2. Donc le cercle de centre O et de rayon 2 est-il une frontière de A? Oui. Donc ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Alors pour quatrièmement, A union D, c'est-à-dire le disque de centre 0 et de rayon 1 est connexe par arc. Donc est inconnexe, donc connexe par arc. Alors est-ce que ça c'est vrai? Donc on a ici la réunion de deux ensembles, d'accord? La réunion de deux ensembles, donc c'est toute cette partie-là. Donc voilà notre ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire un connexe? Un connexe par arc. Par exemple, j'ai ici un ensemble A et ici un ensemble B. Alors si je prends donc A union B, la réunion de A union B, donc c'est voilà A union B, c'est A ou B, A ou B. Alors si je prends par exemple un élément de A et un élément de B, alors et je relais entre ces deux éléments-là, alors est-ce que le chemin appartient à la réunion? Non. Donc ici, la réunion de A et B n'est pas inconnexe. Par contre, si je prends par exemple les ensembles suivants, alors donc voilà, ici j'ai un ensemble A, d'accord, et ici j'ai un ensemble B, voilà donc B, ici c'est A, ici c'est l'ensemble A, donc la réunion de ces deux ensembles, donc c'est cette partie-là, voilà la réunion. La réunion. Donc, maintenant, A union B est-il inconnexe? Oui, c'est inconnexe. Car quels que soient les points, par exemple, si je prends un point ici A et un point ici B, donc il y a toujours un chemin pour aller de A vers B, de B vers A, tel que ce chemin-là est toujours inclus dans l'ensemble. Alors ça, c'est un ensemble. Voilà notre ensemble. Donc, est-ce que c'est inconnexe? Oui. C'est inconnexe par arc. Alors la même chose ici, voilà les ensembles que nous avons. Voilà le disque de centre de 0 et de rayon 1 avec A. Alors donc quel que soit le point que je prends ici, et quel que soit le point que je prends dans A, donc il y a toujours un chemin inclus dans la réunion de... Oui, l'union et non pas la réunion. Voilà. Dans la réunion de ces deux ensembles, voilà. Donc le chemin est toujours inclus dans la réunion. Donc A union, le disque de rayon O et de centre 1 est inconnexe, donc c'est vrai. D'accord, maintenant on va passer à deuxièmement. Alors la deuxième question. Alors je vais arrêter la vidéo, juste le temps d'écrire les données. Alors ok, donc deuxièmement. Alors ici, on est arrivé à deuxièmement. Alors les propositions qui sont vraies, ce sont C et D. Alors CDN, donc est une suite de nombres complexes, d'accord? Et on pose C est égal à la limite supérieure de C de N, Cn, 1 sur N, donc à la puissance 1. Donc avec C est égal à plus l'infini. Alors la somme, donc la série CDN Z moins Z0 à la puissance n converge, alors c'est z est égal à 0. Alors ça, ce sont des propriétés que vous avez étudiées, que vous avez dans le cours. Voilà, donc c'est pas la peine de les démontrer. Alors celle-ci aussi, donc c'est vrai. Alors la série construite à partir de la suite C de n, voilà, il diverge, donc il diverge. Donc si z est égal à, est différent de z0. Donc ça aussi c'est vrai. C'est une proposition qui est vraie. Voilà, donc vous avez ça sur le cours. Ok. Alors ici, troisièmement, donc voilà, troisièmement, on a ici, alors qu'est-ce qu'on a? Donc série, donc S1, donc c'est une série, donc S1 est égal à la somme plus l'infini, alors Zn. Je vais arrêter la vidéo. Voilà, donc ça y est, j'ai créé les séries. Alors,
donc on nous demande de calculer le rayon de convergence. Donc R1 est égal à 1, R2, voilà les propositions qu'on nous donne, R2 est égal à 0, donc R3 est égal à plus l'infini, R4 est égal à 1. Déjà, premièrement, donc on a ici des séries entières. Donc les séries entières, alors donc ce sont des séries qui s'écrivent sous la forme, par exemple, je ne sais pas, donc Zn, voilà, donc par exemple C de n, voilà, donc est égal à la somme de A de n, de 0 plus l'infini, A de n, z à la puissance n. Alors donc pour calculer le rayon de convergence, on va utiliser par exemple le critère d'Alembert. Alors donc qui nous dit que 1 sur R, donc 1 sur R1 par exemple, est égal à A. Donc 1 sur R est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de A n plus 1 sur AN. Donc voilà le théorème qu'on va utiliser. Donc 1 sur R1 est égal à 1 sur n plus 1 factoriel sur 1 sur n factoriel. Donc il est égal à n factoriel sur n plus 1 factoriel. Bon. Donc il est égal à 1 sur n, c'est pas 1, j'ai oublié la limite, d'écrire la limite. Donc voilà, je vais te reprendre. La limite. J'ai oublié d'écrire la limite. Donc il est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini. D'accord? De quoi? De 1 sur n plus 1 factoriel, le tout factoriel, sur 1 n factoriel. Donc il est égal à n factoriel, la limite. Donc il est égal à la limite, lorsque n tend vers l'infini, de n factoriel sur 1 plus 1, donc il est égal à 1 sur n plus 1. Donc il est égal à la limite, donc 1 sur plus l'infini, donc il est égal à 0. Donc implique 1 sur R1 est égal à 0, donc implique que R1 est égal à plus l'infini. D'accord? Et ce n'est pas le cas, donc c'est faux. Alors on va passer maintenant à le rayon de... Alors une petite remarque, précision. Alors le rayon de convergence d'une série, c'est donc à peu près la même chose que le domaine de définition d'une fonction. Alors, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils sont les valeurs de R que doit prendre Z pour que c'est-à-dire le rayon de convergence, c'est-à-dire les nombres, on cherche les nombres Z pour lesquels cette série converge, c'est-à-dire tend vers un nombre fini, L. Voilà, c'est ça l'objectif. 1 sur R2 est égal à la limite de... Alors, R2, c'est quoi déjà? Donc, je crois que j'ai oublié quelque chose. Donc, je vais arrêter la vidéo pour voir si j'ai pas oublié quelque chose ici. Car j'ai là la somme z à la puissance n. Je crois que j'ai oublié un coefficient. Alors, oui, j'ai oublié ici n factoriel. N factoriel. D'accord, donc il est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de n factoriel. Donc n plus 1 factoriel, c'est n factoriel. Donc n plus 1 factoriel, c'est n factoriel. Donc il est égal à n plus 1, limite, lorsque n tend vers l'infini, de n plus 1. N plus 1. Est-ce que c'est bien ça? Ok, alors donc il est égal à plus l'infini. D'accord, plus l'infini. Or, 1 sur R2 est égal à plus l'infini, ça veut dire que R2, donc cela implique que R2 est égal à 0.
Donc 1 sur 0 est égal à plus l'infini. Donc voilà le rayon de convergence de la série. Alors donc, quand est-ce que la série IS2 converge vers un nombre fini? Lorsque z est égal à 0. Voilà. Le rayon de convergence. S3. Maintenant, le rayon de convergence de 3. Alors ici, donc 1 sur R3, donc 1 sur R3 est égal à quoi? Est égal à la limite, lorsqu'il tend vers l'infini, de quoi? Alors, ici, R3, j'ai oublié quelque chose. Alors ici, c'est pas égal, rien, j'ai rien ici. 3, c'est z à la puissance n, donc ici, je n'ai rien. Voilà, z à la puissance n, ça veut dire ici que j'ai 1. Donc, il est égal de 1 sur 1, donc il est égal à 1. Voilà, donc, implique que R3, le rayon de convergence, est égal à 1. D'accord? Donc, il est égal à 1, donc c'est faux. C'est pas plus l'infini, c'est 1. Alors, ce qui est juste jusqu'à maintenant, c'est R2. Voilà. R2, la proposition B est vraie. Alors maintenant, on va voir la proposition donc D. On va calculer le rayon de convergence de la série numéro 4. Donc, 1 sur R4 est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n. Donc, qui est égal à 1. D'accord? Voilà directement qui est égal à 1. Donc, 1 sur R. Alors, ici, 1 sur R4 est égal à 1 implique que R4, le rayon de convergence de la série numéro 4 est égal à 1. Et c'est une proposition qui est vraie. Donc c'est une proposition vraie. Voilà. C'est une proposition vraie. Alors maintenant on va passer à la quatrième question. Alors, la quatrième question. D'accord, ok. Alors, on a ici une ellipse d'équation x au carré sur 4 plus y au carré, c'est à 25, est égal à 1. Voilà donc l'équation cartésienne. Donc voilà, ça c'est l'équation cartésienne d'une ellipse. D'accord? Alors ici c'est le plan complexe, ici c'est le nombre des imaginaires. Alors ici on a B. Voilà, donc c'est sinus. Ici c'est le cosinus. Donc l'équation paramétrique c'est oméga de t, donc est égal à 2 cosinus t, d'accord, plus 5 i sinus t, d'accord, avec bien sûr t comprise entre 0 et 2 pi. Ok. Donc je vais pas dire, c'est très simple, donc je vais pas la démontrer non plus. Voilà. Maintenant, cinquièmement, on a ici des propositions. Alors, toute fonction holomorphe, CRC, est donnée par, donc, insérée, donc, c'est-à-dire toutes les fonctions
Holomorphe, ça veut dire analytique. D'accord? Analytique sur C, donc sur C, donc un exemple de fonction analytique, donc, ou bien holomorphe, c'est-à-dire dérivable sur tous les nombres complexes, c'est par exemple exponentielle, donc f de z est égal à exponentielle de z. Voilà. Donc il n'y a pas de singularité, donc c'est une fonction qui est continue, qui est une fois dérivable, ce qui est voilà, donc de classe Cn, et que la dérivée n plus énième fois, donc il continue. Alors ce qui est cool dans les fonctions complexes, c'est que si la fonction par exemple est dérivable une seule fois, donc elle est une fois dérivable. Donc si une fonction est une fonction de classe C1, alors cela implique que cette fonction-là donc est une fonction de classe Cn, c'est-à-dire une fois dérivable, et que sa dérivée n plus em est continue. D'accord. Alors, donc, une fois qu'il est dérivable, donc, il est développable en série de Taylor, qui s'écrivent sous la forme, donc, 0 plus l'infini, c de n, z à la puissance n. Donc, un coefficient multiplié par z à la puissance n. Donc, c'est une série entière. Et son rayon de convergence, c'est l'exponentielle, par exemple. Voilà, donc son rayon de convergence, c'est l'infini. Donc, z est égal à l'infini, plus l'infini. Le rayon de convergence, donc, est égal à plus l'infini. D'accord? Donc, ça, c'est une proposition qui est vraie. Alors, B, toute fonction entière est bornée. Non, c'est pas toujours vrai. Donc, un polynôme à coefficient complexe qui ne possède pas de racine dans C est constant. Alors, on a un théorème qu'on ne va pas démontrer encore une fois. Donc, c'est le théorème d'Alembert. Donc, théorème d'Alembert. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Donc, il nous dit que tout... Alors, donc, je vais arrêter la vidéo pour l'écrire. Donc, voilà notre théorème. Alors, il nous dit que tout polynôme non constant de C crochet X admet au moins, c'est pas tout simplement C crochet X, mais C crochet Z, bon, n'importe. Voilà, admet au moins une racine. Donc, je vais écrire même, voilà. Je vais écrire C crochet Z. Pourquoi pas? Donc, C crochet Z. Admet au moins une racine. Alors, ici, on a, donc, non, on va écrire même, on va laisser C crochet X. Donc, un polynôme à coefficient complexe qui ne possède pas de racine dans C est constant. Alors, on a dit que tout polynôme non constant possède au moins une racine. Alors ici, donc le contraire, c'est que les polynômes constants ne possèdent pas de racine. Alors, si le polynôme constant est donc à coefficient complexe, d'accord, et est un polynôme voilà, qui ne possède pas de racine, est un polynôme constant. Voilà, c'est la négation de cette proposition. Voilà, donc c'est vrai. Voilà. Donc, la proposition B, C est vraie. D, un polynôme à coefficient complexe possède au moins une singularité isolée. Non, c'est pas toujours vrai. Non. D'accord? Alors maintenant, sixièmement, d'accord, on est arrivé à sixièmement. Alors on a ici une fonction, soit la fonction f. Donc on a ici une fonction f, donc qui définit x au carré moins y au carré plus 2i xy sur x au carré plus y au carré, donc qui est égal à u xy plus e
V de xy, Vxy. Donc, la partie réelle, la partie imaginaire. D'accord? Et on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande comme question? Alors, déterminer à l'aide des critères de Cauchy-Riemann l'ensemble oméga de tous les nombres complexes OF et holomorphes. Holomorphe, alors, donc, condition de Cauchy-Riemann, alors, pour que la fonction soit holomorphe, donc, il va nous falloir démontrer que la dérivée partielle, donc la dérivée de E par rapport à X serait égale à la dérivée de V par rapport à Y. D'accord? Alors, on va démontrer ça. I de x, y est égal à quoi? Donc, est égal à x au carré moins y au carré sur x au carré plus y au carré. Et que v de xy est égal à quoi? À 2xy sur x au carré plus y au carré. Donc, on va calculer la dérivée d de e par rapport à x. D'accord? Ok. On va... Alors, donc, d de e par rapport à x, donc, est égal à la dérivée par rapport à x. Donc, est égal à d, donc, la dérivée par rapport à x. De quoi? De x au carré moins y au carré fois... donc fois x au carré, donc je ne vais pas dériver, donc fois x au carré plus y au carré, d'accord, plus x au carré moins y au carré, la dérivée par rapport à x de x au carré plus y au carré, le tout sur x au carré plus y au carré au carré. Voilà donc la dérivée partielle par rapport. Voilà. Donc, y est une constante, donc la dérivée c'est 2x, donc 2x facteur de x au carré plus y au carré, plus, alors plus quoi? Plus 2x. Ouais, donc plus 2x facteur de x au carré moins y au carré sur x au carré plus y au carré, le tout au carré. Voilà, donc qui est égal à quoi? 2x, donc 3x au cube, d'accord, plus 2xy carré, alors plus 2... Alors, c'est pas ici 3, c'est 2. 2, c'est pas 2. C'est 2 et non pas 3. Alors, donc, 2x au cube plus 2x, voilà, plus 2x au cube, voilà, moins 2xy carré sur x au carré plus y au carré au carré. Donc, alors voilà, c'est ça. Donc, ça et ça vont s'annuler. Donc, il est égal à 4x au cube. Donc, il est égal à 4x au cube sur x au carré plus y au carré, le tout au carré. Donc, voilà pour la première partie. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, on va dériver. Donc, on va dériver. Voilà, c'est du calcul simple. C'est pas... on va dériver V par rapport à Y. Donc, D de V, voilà, donc par rapport à Y. Donc, on a ici un dénominateur et un numérateur. Donc, c'est la dérivée de ça par rapport à Y. Donc, c'est 2x facteur, donc 2x directement, 2x facteur de x au carré plus y au carré. D'accord? Alors ici c'est pas moins, mais alors ici c'est pas moins, c'est plus.
Alors ici j'ai commis une erreur. Oh là là, ici c'est pas plus, c'est moins. Alors ici c'est moins. Voilà, pardon. Ici c'est moins. Donc c'est moins. Voilà. Donc je vais rectifier l'erreur. Voilà, je travaille directement sans brouillon, sans rien. Voilà, c'est normal de commettre des erreurs. Donc ici c'est moins. Donc moins. Ici c'est plus. Donc c'est pas ça, c'est pas 4, mais c'est... Voilà, donc c'est pas ça. Donc c'est 4. Voilà, donc qui est égal. Donc est égal à 4 x y au carré. Donc ce sont ces deux termes-là qui vont s'annuler et non pas ces deux. D'accord. Voilà donc une petite rectification. Voilà donc est égal à 2x. Donc on dérive par rapport à y, facteur de x plus y. Alors moins quoi? Moins 2y, d'accord, facteur de 2xy sur x au carré plus y au carré, le tout au carré. Donc il est égal à 2x au cube plus 2xy carré moins 4, d'accord, xy au carré, sur x au carré plus y au carré, le tout au carré, donc qui est égal à 2x au cube moins 2xy au carré sur x au carré plus y au carré, le tout au carré. Alors ici, voilà, cette fonction n'est pas holomorphe à C, donc oméga est égal à l'ensemble à l'ensemble vide. Oméga, donc la proposition oméga est égal à l'ensemble vide est une proposition vraie. Donc c'est vrai. D'accord? Alors ici, donc je ne vais pas répondre à D. Donc vous allez vérifier pour D. Alors C c'est faux déjà. Alors, la dérivée de e par rapport à x est égale à la dérivée de e par rapport à y. Non, on vient de la calculer, c'est faux. Alors, pour d, s'il vous plaît, donc vérifiez pour d. Voilà, c'est du calcul. Voilà, donc c'est du calcul très simple. Voilà, septièmement, alors, donc, l'ensemble de tous les nombres complexes, fonction définie par déterminer. Donc déterminer. Alors aussi on a ici z à la puissance 4 plus 5 z carré plus 4. Donc différent de 0. Alors quand est-ce que c'est z? Donc z1 i. Donc les singularités sont moins i. z3 donc 2i. z4 c'est moins 2i. Voilà. Alors, f de z, on a f de z. F de z est égal. Donc, f de z est égal à 2 z carré moins 1 sur z à la puissance 4 plus 5 à la puissance z carré plus 4. Voilà notre fonction f, calculée à l'aide du théorème de Résidé. D'accord? Alors,
calculer à l'aide du théorème des résidus l'intégrale f de x dx. Alors, la première proposition, donc la fonction f de z possède 4 singularités, voilà, donc qui sont isolées, qu'on arrive à isoler. Donc la proposition A est fausse, A, donc oméga est différent de C, donc là cette proposition est fausse. Donc f possède un pôle d'ordre 1 en z est égal à i, oui, ça c'est vrai, car ici i, donc il annule le dénominateur, donc c'est un pôle, c'est une singularité isolée. Alors l'intégrale f de x dx est égal à pi sur 2. Alors ça on va le calculer, ça. Voilà, donc voilà, soit donc f de x est égal à 2x carré plus 1 sur x au carré, x à la puissance combien? À la puissance 4 plus 5x carré plus 4. Alors l'intégrale, alors donc ce sont des intégrales impropres, donc l'intégrale moins l'infini plus l'infini, voilà, donc de cette fonction de f de x dx, donc est égal à pi sur 2. Donc il y a beaucoup de, voilà, donc voilà les voilà, par exemple, vous pouvez utiliser, alors ici on a une intégrale donc impropre, d'accord, donc vous pouvez par exemple écrire l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f de x, donc dx, est égal à l'intégrale de moins l'infini 0 de 2x, alors 2x au carré plus 1, c'est moins 1 et non pas plus 1. Donc au carré moins 1 sur x à la puissance 4 plus x 5x au carré plus 4 dx plus l'intégrale de 0 à plus l'infini 2x carré moins 1 sur x à la puissance 4 plus 5x au carré plus 4 dx. Voilà, donc ici vous pouvez utiliser les intégrales impropres que vous avez étudiées la dernière fois en analyse. Voilà, donc ils sont très simples. Voilà, on va utiliser les limites. Donc il est égal à une décomposition donc en éléments simples. Donc il est égal à l'intégrale moins l'infini 0. Alors ici A, donc une décomposition, donc c'est voilà, donc je vais décomposer en éléments simples. Voilà, donc je vais faire un peu d'espace en éléments simples. Alors on a ici 2x carré moins 1 sur x à la puissance 4 plus 5x carré plus 4. Alors, est égal à quoi? Donc est égal à a sur x au carré plus quoi? Plus 1. Plus b sur x au carré plus 4. Car x au carré dans R crochet x à la puissance 4 plus 5x carré plus 4 est égal à x au carré plus 1 facteur de x au carré plus 1. Donc ici, a facteur, donc ici facteur de x au carré plus 4, et ici b facteur de x au carré plus 1. Alors, deux polynômes sont égaux, c'est les coefficients des mêmes, voilà, donc des mêmes, c'est les variables par exemple qui ont un même coefficient élevés au même degré ont les mêmes coefficients. Alors ici, donc je vais distribuer a et b sur ça, donc je vais avoir finalement ax au carré, donc a plus b facteur de x au carré plus 4a, donc 4a plus b est égal à quoi? Donc est égal à cette quantité là, donc 2x carré moins 1. Ça veut dire que a plus b est égal à 2 et que
4a plus b est égal à moins 1. Alors donc, b est égal à 2 moins a, et ici 4b. Donc 4a, donc 3a, 4a moins a, donc, d'accord. Et le 2, je vais le faire passer ici, donc est égal à moins 3. Donc a est égal à moins 1 et b est égal à moins 1, donc est égal à 3. 3 moins 1, c'est 2, donc est égal à 3. Et voilà notre donc b est égal à 3, a est égal à moins 1. Donc b est égal à 3, a est égal à moins 1. Donc moins 1 sur x au carré plus 1 plus dx, donc plus 3 sur x au carré plus 4 dx. Voilà, donc plus 0 plus l'infini de moins 1 sur x. Donc voilà, moins 1 sur x au carré plus 1 plus 3 sur x au carré. Donc x au carré, donc x au carré plus 4, donc le tout dx. Alors ici, donc je vais sortir le moins 1, donc est égal à moins 1. Alors, une intégrale de ça, donc c'est moins 1. Donc c'est moins 1, d'accord, et c'est arc tangente de x. Alors donc si la limite évalue entre 0 et a, donc si la limite c'est moins 1, voilà, donc limite lorsque a tend vers moins l'infini, d'accord, plus. Alors j'ai pas écrit ici plus, donc je vais écrire plus. Alors j'ai oublié ici un plus. Voilà, une intégrale de ça. Une intégrale de moins 1, donc c'est moins. Donc les limites lorsque a tend vers moins l'infini, moins 1, donc c'est moins arc tangente. Voilà, donc moins, non, je vais écrire tout simplement moins arc tangente. Voilà. Je fais un peu d'espace. Voilà, donc il est égal à la limite. À la limite, lorsque a tend vers moins l'infini. Alors ici, donc c'est moins arc tangente du x. Donc du x. D'accord? Alors plus 3 sur 2. Donc 3 sur 2 arc tangente de quoi? Arc tangente du x sur 2 évalué entre 0 et a. D'accord, plus, donc limite lorsque a tend vers plus l'infini, de moins arc tangente de x, plus 3 sur 2 arc tangente de x sur 2, évalué entre 0 et plus l'infini. Donc, évalué entre 0 et plus l'infini. Donc, on va commencer par celle-là, donc qui est égal à l'arc tangente. Donc, la limite arc tangente de 0, c'est 0. D'accord. Alors, moins arc tangente. Alors, donc, arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2, moins et moins. Donc, c'est moins. D'accord. Alors, ici, donc, c'est arc tangente. Alors, je vais arrêter la vidéo. Voilà, donc, il est égal à arc tangente de 0. Alors, moins
moins, donc c'est plus arc tangente de moins l'infini qui est égal à moins pi sur 2. D'accord? Alors, moins arc tangente de moins l'infini, donc c'est moins et moins, donc c'est moins 3 demi fois pi, fois moins pi sur 2, car la limite, lorsque A tend vers moins l'infini de arc tangente de moins l'infini est égal à moins pi sur 2, donc plus 3 demi, d'accord, donc 3 sur 4 pi. D'accord? Alors ici, l'arc tangente est égal à, donc l'arc tangente de plus l'infini est égal à pi sur 2. Pi sur 2 fois le signe moins, donc c'est moins pi sur 2. D'accord? Moins, donc c'est plus, donc moins, donc c'est plus. Arc tangente de plus l'infini est égal à pi sur 2 fois 3 demi, donc est égal à 3 sur 4 pi. Voilà, donc moins 3, donc 6 sur 4 pi, moins 2 pi sur 2, donc ici 4. Voilà, donc je vais te mettre au même dénominateur. Voilà, donc qui est égal à 4 pi sur 4, qui est égal à 2 pi sur 4, qui est égal à pi sur 2. Et voilà. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Voilà. Alors, on va passer maintenant. Alors, donc, on est arrivé à 8e. On a une fonction, cosinus de z moins 1 sur z à la puissance 3. Alors, résidus de f au point 0 est égal à i. Non, c'est faux. Donc, il faut vérifier à l'aide des théorèmes de résidus. Alors, 0 est un pôle d'ordre 1 de f. Non, c'est un pôle d'ordre 3. Alors, ici, on a 0. Voilà, donc il y a une singularité. Ensuite, il est élevé à la puissance. Donc, z moins 0 à la puissance 3. Z au cube est égal à z moins 0 à la puissance 3. Donc, 3, c'est ce qu'on appelle l'ordre du pôle. Donc, 1 n'est pas, c'est faux, donc c'est pas ça. 0 est un pôle d'ordre 1 de f, non. C'est un pôle d'ordre 3, l'ordre de multiplicité. Ok? Alors maintenant, on va calculer l'intégrale. Alors, donc, on va calculer, alors, on nous demande l'intégrale. Voilà, sur le contour 0, 1, de centre 0 et de rayon 1, f de z dz est égal à 0, non, c'est faux. Est égal à 0, c'est faux, non, car la fonction f n'est pas analytique au point. Alors ici, on a un contour, donc on va tracer déjà notre contour. Voilà le contour. C'est un disque de centre O et de rayon 1. D'accord? Il est là. Le problème, c'est que f ici, il n'est pas analytique. Voilà, on a un contour fermé. Normalement, si la fonction f est analytique, surtout à l'intérieur et sur le contour, donc f de z, l'intégrale f de z dz est égal à 0. Mais ici, le problème, f n'est pas analytique au point z est égal à 0. Donc, l'intégrale d, donc il faut, on va voir maintenant donc on va calculer l'intégrale de c, c'est-à-dire on va vérifier la proposition c. Donc f de z de z est égal à moins pi. Donc l'intégrale est égal à moins pi. Donc on va calculer ça en utilisant le théorème des résidus. Donc l'intégrale c'est un contour fermé qui est ici, notre contour c'est
le disque de centre O et de rayon A, donc de f de z dz, d'accord, est égal à 2pi, la somme des résidus. Donc la somme des résidus. Les résidus, bien sûr, qui sont à l'intérieur de notre compteur, l'intérieur du compteur. Alors 0, il est bien inclus dans le compteur, donc c'est bien. On va calculer le résidu, le résidu de R. C'est pas de R, mais de Z. Donc voilà le théorème des résidus. Donc voilà, on va le calculer. Donc il est égal, alors ici n, c'est-à-dire l'ordre du pôle n, ici est égal à 1. Donc il est égal à 1 sur 2 factoriel. La limite lorsque z tend vers 0, d'accord. La dérivée seconde, donc la dérivée seconde par rapport à z car n moins 1, donc z moins 0, donc z à la puissance 3, d'accord. Donc ça y est, c'est pas la peine d'écrire. Donc z à la puissance 3, f de z, donc cosinus de z, d'accord, moins 1 sur z à la puissance 3 dz. C'est pas dz. Donc c'est pas dz, j'ai pas encore intégré. Je suis en train de calculer le résidu. Donc, il est égal à 1 sur 2 factoriel. D'accord? La limite, alors ça et ça s'en vont. Donc, la limite de la dérivée seconde, donc je vais calculer la dérivée seconde. Alors, la dérivée première de z, donc cosinus, alors cosinus, sinus. Alors, une dérivée de cosinus, donc est égal à moins sinus de z, d'accord. Et la dérivée de moins sinus, donc c'est moins cosinus, d'accord, moins cosinus de z. La dérivée, tout ça c'est 0. D'accord, donc il limite lorsque z tend vers 0 de moins cosinus de 0, d'accord, qui est égal à 1 sur 2 factoriel, donc 2 factoriel, donc c'est 2 fois 1, donc 2, 1 demi. La limite lorsque z tend vers 0 de cosinus de 0, donc est égal à 1 fois moins, donc moins 1, donc moins 1 demi. D'accord? Alors maintenant j'ai calculé le résidu, alors je vais calculer maintenant l'intégrale. L'intégrale en utilisant le résidu, donc l'intégrale est égale maintenant à quoi? Donc il est égal à 2pi multiplié par le résidu que je viens de calculer, qui est combien? Moins 1 demi. Donc fois moins 1 demi, fois moins 1 demi, 2i de 100, donc il est égal à moins pi. Moins pi. Donc c'est très bien. Donc voilà, la proposition est correcte. Alors on est arrivé à un 9e. D'accord, on a une fonction f de x, c'est pas f de x, f de z est égal, qu'est-ce que c'est que ça, moins 1, d'accord, je vais voir. Alors, donc, 9e, voilà la fonction, d'accord, notre fonction est là, donc f de z est égal à exponentielle de moins 1 sur z, exponentielle. 0 est une singularité essentielle, donc, alors, quand est-ce qu'on dit que, par exemple, que z0, ok, alors, 0 est une singularité essentielle, oui, c'est une singularité essentielle. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que 0 est une singularité essentielle? Donc, il faut écrire la fonction sous la forme de, donc, au voisinage. Donc, s'il admet un développement au voisinage de 0, d'accord, et toutes les puissances sont des puissances négatives. Alors, comme on va voir avec cette fonction-là. Alors, on sait que au voisinage de 0, donc un développement
de l'exponentielle est égal à ça. Alors non, on a moins 1 sur z. Donc finalement, c'est égal à quoi? Donc c'est f de z, notre fonction f de z est égale à la somme de tous les termes, d'accord, de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur n factoriel. Alors c'est pas z, nous avons moins 1 sur z à la puissance n. Alors qui est égal à la somme de tous les termes n égale à 0 plus l'infini, alors moins 1 à la puissance n sur n factoriel, d'accord, z à la puissance n, donc z c'est z moins 1, donc z à la puissance moins n. Voilà, donc alors tous les coefficients ici, alors donc, quel que soit n, alors tous les coefficients sont négatifs, donc 0 est une singularité, donc est une singularité essentielle. Singularité essentielle. Donc on a trois sortes de singularités essentielles. Donc on a trois sortes de singularités essentielles, effaçables. D'accord, donc essentiel, c'est tous les termes, ici sont négatifs. Effaçable, c'est tous les termes sont positifs. Par exemple, f de z est égal à insérer z à la puissance n. Donc n est toujours positif, donc c'est une singularité effaçable. Un pôle, c'est on a par exemple z à la puissance, alors n moins 10, par exemple, n moins 10. Alors pour 0, pour n est égal à 0, ici on a z à la puissance moins 10, puis 10 à la puissance moins 9. Donc ici on a quelques exposants qui sont négatifs. Donc on dit que si on a par exemple des termes négatifs et le reste négatif et le reste positif, alors on dit que, ou si on a par exemple des termes positifs et le reste est négatif, voilà, on dit que dans ce cas-là, la singularité est un pôle. Voilà. Donc, soit on peut avoir une singularité essentielle, soit on peut avoir une singularité effaçable. Effaçable si toutes les puissances sont positives. D'accord? Ou un pôle. Un pôle, c'est on a quelques chiffres, par exemple, quelques exposants positifs et les autres sont négatifs. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut distinguer entre les singularités. Alors, voilà. Donc maintenant, on va calculer le résidu. Alors, le résidu. Donc, le résidu. Je vais chercher. Donc, le résidu de f au point 0. Donc, est égal au coefficient de 1 sur z. Donc, le coefficient de 1 sur z, ça veut dire c'est 1 sur z est égal à z à la puissance moins 1. Donc, ça veut dire pour n est égal à 1. Donc, le coefficient de n est égal à 1, donc est égal à 1 sur 1 factoriel. Donc, 1 moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1, donc est égal à moins 1. Donc, voilà, le résidu est égal à moins 1. D'accord, alors maintenant on va passer à la question numéro 10. Voilà, donc j'ai dit
Voilà, donc ça y est, on est arrivé à calculer le résidu. Donc je viens de dire que le résidu, c'est le coefficient, donc c'est le coefficient de 1 sur z. 1 sur z, donc c'est z à la puissance moins 1, ça veut dire que n est égal ici à 1. D'accord, n est égal à 1. Donc son coefficient, le coefficient de 1 c'est moins 1 à la puissance 1, donc c'est moins 1. 1 factoriel, donc c'est 1. Donc moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1 est égal à moins 1. Voilà. Ok. Voilà, donc ça y est, on est arrivé à la dernière question. Donc le résidu de f au point z0, au point pi sur 2, donc de tangente de z, donc est égal à la limite z tend vers pi sur 2 de quoi? De z moins pi sur 2, z moins pi sur 2, d'accord, sinus de z sur cosinus de z. Donc, il est égal à la limite, lorsque z tend vers pi sur 2, de quoi? De z. Alors, donc, de sinus de pi sur... Donc, finalement, d'accord, donc, il est égal... Donc, il est égal à quoi? Voilà, je vais remplacer. Donc, il est égal à sinus de pi sur 2 sur moins sinus de pi sur 2. Donc, il est égal à moins 1. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a utilisé aussi? On sait que f' au point z0, d'accord, est égal à quoi? Donc, est égal à f de z moins f de z0 sur z moins z0. Z0, c'est pi sur 2. Z, c'est z. D'accord? F de z, c'est cosinus. Hein? Cosinus avec f de z, c'est égal à cosinus de z. Voilà. Donc, c'est la dérivée. Donc, la dérivée au point z0, donc au point pi sur 2, de cosinus, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à f de z moins, c'est-à-dire cosinus moins f de z0, f de z0 qui est pi sur 2. Donc, cosinus de z0, c'est pi sur 2, c'est 0, c'est z moins pi sur 2. Est égal à sinus de pi sur 2, c'est moins sinus de pi sur 2 qui est égal à moins 1. Voilà. Alors, donc j'espère que, voilà. Alors, pour la dernière question, alors, voilà, ça y est, on a fini, on a presque fini. Voilà, c'est un peu long, mais bon. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps, voilà. Alors, voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo, je crois qu'on a fini. Donc, à la prochaine.